Bonjour, c'est Karou. Aujourd'hui, on s'attaque un peu de Magic avec Avatar, le dernier maître de l'air, donc la dernière collab en cours. Et pour une fois, ce sera une vidéo un peu plus courte, ça sera pas un display, juste une petite boîte d'avant-première. Alors, son contenu va être assez simple. Il y a, si je vous dis pas de bêtises, 5 boosters de jeu Avatar. Et comme vous avez pu voir sur la boîte, c'est notre cher petit Azula dessus. Donc, il devrait y avoir un sixième booster euh, affilé vraiment que sur les cartes pour le deck Azula, plus, parce que j'avais oublié, l'avantage des boîtes à première, c'est qu'il y a aussi une carte promo exclusive, exclusive aux avant-premières. Donc on a le dé pour les points de vie, donc avec le 20 représenté par The Hang et le 1 qui doit être et le 1 qui est le logo de Magic, d'accord. J'allais déjà commencer par dire une bêtise. On verra ça après. Une petite carte Azula, fort sympathique. J'ai pris Azula parce que j'aime bien le personnage et que c'est un des derniers qui est resté quand j'ai fait l'achat. Donc voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Donc là, j'ai les 5 boosters et ça doit être le sixième booster affilié à Azula. Ok. Bon, on commence. Attendez. Donc bon, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël, que le Papa Noël a été assez fort, a été généreux avec vous. Moi, pour le coup, je tourne avant, je tourne, au moment où je tourne, c'est pas encore passé, donc je vous dirai ça sûrement dans les prochaines vidéos. Et je suis toujours en train de réfléchir pour la vidéo du 31. Il y a des chances pour que je la fasse, mais c'est encore en réflexion. Donc, mais pareil, si vraiment je vois que dans les commentaires, si vraiment je vois que dans les commentaires, il y a peu de gens qui soient là le 31 ou le premier et que ça intéresse personne, bon là pour le coup, test type, je la ferai pas. Mais si je vois que ça peut intéresser des gens, ça me motivera un peu plus à la faire. Donc à vous de me dire dans les commentaires. Et sinon, ça sera la surprise, voilà. Ça sera la surprise de la fin d'année. On verra bien. Bon, pour le coup, on a vient de passer les communes et on est dans les Inco là. Que oui, pour le coup, j'ai commencé à vous montrer dans les dernières vidéos. Mais pour reconnaître les raretés, vous avez là le logo qui est noir, qui dit que c'est des communes. Quand c'est gris clair comme ça, c'est des Inco, donc des cartes peu communes. Ah, notre cher oncle Hiro, aussi toujours dans les Inco. Le submersible d'invasion, un petit véhicule. Alors là, on a le logo qui est doré pour les cartes rares. Donc, j'essaie de pas trop bouger pour que ce soit quand même un peu net. Hop, une cofoil avec le char de la toundra, une île, un jeton allié et derrière un jeton à 10. Voilà. Bon le premier booster c'est bon. Sinon que dire. Comme d'hab, je fais attention à ne pas couper les cartes. Ouais alors, qu'avons-nous de beau dans le paquet? Et après, ouais, oula, la lumière qui se fait la malle. La lumière qui voulait déjà faire la malle avant la fin de la vidéo. Ce n'est pas la peine. Donc on continue avec une leçon de maîtrise de l'air. Une Toblero. Alors, il y a la même en mythique, si je ne me trompe pas, et qui est très très cherchée. Donc, on verra si j'ai de la chance ou pas. Disciple du déserteur. Pourquoi pas. Précision mortelle. Carte que je suppose qu'il pourrait aller avec dans le deck Azula que je pourrais faire avec, puisque Azula est en noir
Donc ça peut être des cartes sympathiques. C'est agréable. Ouais, alors de ce que je me rappelle de l'épisode, pas dit qu'il est passé un si bon moment que ça après l'avoir bu. Tempête des maîtres du sable. Gardien vindicatif. Les geôliers du royaume de la terre. Alors oui, j'imagine que ceux qui ont vu Avatar, le dernier maître de l'air, en version animée, pas en version film, que je n'ai pas vu, mais à ce qui paraît qu'il n'est pas terrible, c'est, je crois, il y a, alors je pense, c'est majoritairement des rêves, je sais pas s'il y a une ou deux cartes qui ne sont pas tirées d'animé, mais en principe, 95-99%, les cartes sont des scènes tirées d'animé, et pour ceux qui n'auraient pas eu encore l'occasion de voir cet animé, animé très très bon. Et pour le coup, ce que je vous disais, quand le logo est un peu rouge bronze comme ça, c'est que c'est des mythiques. Et je crois qu'Appa est une très bonne carte. Donc je suis content, un petit hit. Oh. Et on enchaîne un booster avec Boomy déchaîné en mythique foil. Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal. Le village de Kyoshi comme terrain. De un jeton nourriture. Et derrière, un jeton moine. Bon, on va essayer d'accélérer un peu parce que là je me rends compte que, bah, que je papote, et que au final je prends un peu mon temps. Après en même temps, je prends mon temps. Ça fait du bien. De temps en temps aussi de pas toujours courir. Je sais plus. Allez, on enchaîne un peu. Avec un maître des plantes du marais brumeux. Pourquoi est-ce qu'il y a tout qui bouge? Je ne sais pas. J'en suis désolé. Les archers Yuyan. Ouais, je crois que c'était. On va dire que c'était pas des manchots, de mémoire. L'inspectrice sans cœur. Voilà. Ouais, par contre. Alors, en fait, je me rappelle plutôt perso là spécialement. Le coche géant. Alors, j'en connais un autre coche géant, mais pas du tout dans le même animé. Le capitaine de la tribu de l'eau. Ouais. Alors, ça fait bizarre de voir les tribus de l'eau en blanc, genre plutôt une carte bleue, mais bon, c'est pas moi qui ai décidé. Les simulateurs de la poule patose. Ah ouais. Passage sympathique. Un ours ornithorynque. Bah, un ornithorynque et ours, oui, parce que bah, Avatar aime bien mélanger ce genre de créatures. Bon, c'est original, c'est sympathique. Une technique de combustion. Soka stratège latéral. Le prix de la liberté. Là, je dois reconnaître. Oh, Toff professeur Petinet. Alors là, pour le coup, je sais plus trop si c'est une carte recherche ou pas. Oh, encore deux rares dans un booster. Ah, je suis content. Après, faudrait vraiment voir. Euh, avoir des rares, c'est bien. Mais encore faut-il derrière pouvoir en faire un bon deck de 40 cartes pour aider avant. Les decks normaux sont des decks de 60 cartes pour jouer à Magic. Il y a que les decks avant-première, comme il y a moins de. Comme il y a moins de cartes, où c'est des decks de 40 cartes. Et bah, avoir pas mal de rares, c'est bien. Mais encore faut-il qu'elle soit jouable et que bah, ça soit cohérent avec. Que ça soit jouable avec le reste. Donc là, par exemple, celle-là, elle doit être une très bonne carte, je pense. Mais si le reste du deck est noir, ah, malheureusement, ça sera pas. Bon, peut-être en noir-vert, mais encore voilà. Je m'arrête pas sur les cartes, donc j'ai pas. Faut vraiment que je réfléchisse si demain je dois faire un deck avec, à ce que je peux en faire. Voilà, on continue dans les animaux mignons mais un peu bizarres. Un manchot et une loutre, parce que bah pourquoi pas, hein. Les déserteurs de Jiangjiang. Ouais, ça me parle un peu, mais plus. Ouais, il faudrait vraiment que je me remette dedans. Les sentinelles du mur, ça ok. Un sanglier porc-épic, parce que bah. Pourquoi pas, hein, why not. L'équipe de l'avatar. Ah ouais, il va bien. Ça, oui, en blanc, ça me surprend pas trop. La chute épique, ouais. Ça, ouais. Pas glorieux pour ce percer-là. Et bon, on va pas trop pleurer non plus dessus.
La grotte des amoureux. Ouais, épisode sympathique. Un jet de gravier. Ouais, alors, venant de Toff, c'est quand même des gros graviers, hein. Ah bah tiens, le tunnel secret qui va avec, si je dis pas de bêtises, la carte qui va avec la grotte des amoureux. Sauf, alors, à moins que j'ai fait une grosse bêtise, et là je vous fais confiance, mais je crois que c'est dans le même épisode. Et la folle du jour, le sang sismique de notre charmante petite Toffe. Le terrain, le passage du serpent, et un token allié suivi d'un indice. On arrive au dernier booster de jeu. Après, j'attaquerai le booster spécial Alozola, donc qui devrait être composé en très grande majorité, voire en exclusivité de cartes noires, pour aller avec la couleur de la boîte. Mais on verra ça juste après. Donc des prisonniers rebelles, les pillards de la Nation du Feu. J'étais quand même bien centré. L'endoctrinement du Daily, parce que pour ceux qui auraient pas trop fait gaffe, enfin, ceux qui découvrent Magic ou autre, on va dire que le noir c'est pas vraiment la couleur du bien, on va dire ça comme ça. Si jamais, je pense quand je ferai si j'y pense, le mois prochain quand je ferai l'ouverture de ma première display Magic avec Lorwyn, je verrai si je peux vous expliquer en même temps le fonctionnement des couleurs, à quoi correspond le blanc, le bleu, le noir, le rouge, le vert, pour les couleurs principales, et après ça serait soit artefact qui est neutre, soit des cartes bicolores. Et donc là pour le coup on combine juste les deux couleurs quoi. Alors, on avance. Angle le dernier mètre de l'air, parce que voilà, il faut quand même bien qu'il arrive. La cruauté de l'ail, voilà. Donc si vous avez encore des doutes, le noir c'est vraiment pas une couleur fort sympa. C'est pas vraiment pas. Moi c'est une couleur que j'aime bien, mais voilà, c'est pas une couleur de gentil quoi. Duko, le prince exilé. Oh, encore une mythique. La légende de Kuruk. Alors, est-ce que c'est une bonne carte? Je sais pas. Mais si je vous dis pas de bêtises, en principe, derrière. Ouais, il y a un peu spoil qu'il y a derrière. Et derrière, on a l'avatar Kuruk. Ouais. Alors, pour ceux qui demandent comment je le repère, parce que je connais la carte. Et en haut, pourquoi est-ce que c'est flou? Vous avez. D'accord, j'enlève le doigt. Vous avez le logo qui vous dit que la carte est recto verso. Pour si vous posez la question. On continue avec une petite commune foil. Les lanceurs de boules de neige Shelter. Une montagne et un token de nourriture suivi d'un petit jeton ours. Et on termine par le booster en principe de notre cher Azula, qui ne veut pas s'ouvrir parce que sinon c'est pas drôle bien sûr. Allez hop, on essaye de ne pas couper les cartes. Alors qu'est-ce qu'on va avoir là-dedans? Alors, voyons. Ah, on commence par la mythique. Bon, pourquoi pas. Cole le voleur de visage. Ah oui, d'accord, donc ils ont mis le booster à l'envers. Pourquoi pas. Bon, Azola en chasse, ouais. Le prix de la guerre, en noir-blanc. Maîtrise de l'eau ruineuse. Ouais. Hein, j'ai imprimé les cartes sur la pile. L'inspecteur sans cœur encore. Le marchand aux multiples chapeaux. Les simulateurs de la poule patos qu'on a déjà vu. Les revendeurs pirates. Les chasseurs du marais brumeux. Un Dorifort de Canyon, ouais. Une précision mortelle. Un piège du marais. Suivi des oasis des paniers brumeux. D'un token indice et copie derrière. Voilà, on a même 2 tokens pour une fois. Suivi d'un nourriture et d'un rocher balastique.
Et pour finir, la carte promo de la boîte, Momo Volant Amical. Donc vous voyez là, c'est une carte promo 2025. Voilà. Et comme tous les cartes promo, si je dis pas de bêtises, c'est une carte foil. Donc sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne rien manquer. Likez, partagez et commentez. Ça aide le référencement et ça m'aide à m'améliorer. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne continuation et à bientôt. Au revoir, peut-être au 31.